Ok, bonsoir messieurs. Parachat Emor 5784. Alors la parachat déjà, elle commence par un terme qui s'appelle par Emor. Donc Vayomer Adonai el Moshe, Emor et la Kohanim parlent. Là, en général, c'est pas Emor, c'est Daber. Voici le terme Emor. C'est un terme Emor, où on ne sait pas où le placer. On n'a jamais vu imaginer qu'on ait une parachat qui s'appelle Daber, parle, ou une parachat qui s'appelle Voix, ou une parachat qui s'appelle Cours. Enfin, c'est bizarre, c'est étonnant. Ça, c'est la première question. Dans cette paracha, hein, il y a le, celui qui a été le Mékalel, on appelle ça. Celui qui a blasphémé. Ce Mékalel, il a blasphémé. Et on ne savait pas ce qu'il fallait faire de lui. On ne savait pas. Il y avait une prison, entre guillemets, en attendant de prison astreinte à résidence, où on avait déjà mis, les deux événements ont eu lieu très proches l'un de l'autre, on avait déjà mis le Mekochesh Etzim, celui qui avait, comment dirais-je, coupé du bois, ramassé du bois. Shabbat. Les Shabbat, c'est clair, c'est Chayav Mita. D'accord? Shabbat, celui qui enfreint Shabbat, il est Chayav Mita, il est Chayav de Skila. Donc lui, il attendait que le process de l'exécution capitale se mette en place. Mais le Mekalel, celui qui a blasphémé, il l'a mis dans un autre endroit. Alors on commence. Pourquoi? 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 Troisième question. J'avais déjà posé cette question, mais on va la voir sur un autre angle. Il y a marqué comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit dans sa Torah, un homme, il doit penser qu'il est cendre et poussière. Et d'un côté, un homme, il doit penser que le monde a été créé pour lui. D'un côté, tu me dis qu'un homme, il doit penser que l'homme, il est cendre et poussière. Et de l'autre côté, tu me dis qu'il doit penser que le monde a été créé pour lui. Alors, ou je pense que je suis cendre et poussière, ou je pense que le monde a été créé pour moi. C'est l'un ou l'autre. On va essayer de répondre. Quatrième question, on revient au Mékalel, le blasphémateur, celui qui a blasphémé. Et le Mékalel, pourquoi il a blasphémé? Pourquoi il a blasphémé? Alors, quand on regarde, quand on veut savoir pourquoi il s'est passé une action dans la Torah, on regarde les psukim d'avant ou les psukim d'après. Mais là, en l'occurrence, c'est les psukim d'avant. Il a eu une réaction très négative. Alors, on va regarder dans les psukim d'avant, qu'est-ce qui se passe? Psukim d'avant, on voit quoi? On voit que c'est les pains de proposition. On parle des pains de proposition. Dans le Beth Amikdash, il y avait des pains, d'accord, de proposition, 12 pains, et qu'on mettait dans un endroit qui s'appelait le Echal. Et dans le Echal, il y avait la menorah en or, un petit misbéach en or, et une table comme ça où il y avait 12 places pour des pains de proposition, des chalot. Voilà ce qu'on a. Quel rapport y a-t-il entre les pains de proposition et le fait que lui, il est blasphémé? Et est-ce qu'il y en a un? Enfin, on va voir dans cette paracha que les Kohanim, ils avaient une différentes missions à faire. Une des missions est très intéressante, mais en même temps très étonnante.
c'est qu'il devait aller devant les portes du Beth Amikdash, devant ou en tout cas face ou de côté, mais en tout cas il devait voir les portes. C'était des chomrim, des chômeurs. Mais ils n'avaient pas d'armes, ni de flèches, ni de rien. Pas d'armes dans le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est un endroit de paix, de vie. C'est pas un endroit de mort. Au contraire. C'est qu'il n'y a pas de fer dans le Beth Amikdash. Bien sûr, le couteau de Shrita, ces choses-là, mais il n'y a pas de fer sinon. La constitution, la construction du Beth Amikdash, il n'y avait pas de fer. Alors, ça veut dire quoi, garder les portes? Il garde les portes. C'est très, très étonnant. Garder une porte. C'est un respect. Bon, on peut comprendre ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? D'accord? Encore une fois, je répète que ce n'est pas une garde de sécurité. Dans l'extérieur du Beth Amikdash, il y avait déjà des murailles. Il y a encore des murailles, il y avait plusieurs murailles. Draché dit qu'il y avait 21 murailles. C'est imprenable, Yerushalayim. Vas-y, 21 murailles qui. D'accord? Après, Kadjoukou, s'il a décidé, il a décidé. C'est nos fautes qui ont fait que. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Alors, c'est quoi ce principe de garder les portes? OK. Alors, je repose toutes les questions pour que vous ayez bien en tête. Pourquoi la paracha s'appelle les morts? Parle. C'est très étonnant, on n'a jamais vu une paracha qui s'appelle Daber. C'est une façon de parler. Deuxième question, le blasphémateur, on l'a mis en prison, mais pas au même endroit que celui qui avait coupé du bois. On l'a pas mis dans la même pièce. Pourquoi? Troisième question, toutes ces questions, on a l'impression qu'elles ne sont pas liées, mais vous voyez que tout est lié, comme d'habitude. D'un côté, on me dit que je ne suis rien. Considère-toi comme rien. De l'autre côté, tu dois considérer que le monde n'est créé que pour toi. Et je dois te dire, le monde n'a été créé que pour moi. Quatrième question. Quelle était la faute de celui qui a blasphémé? Enfin, la faute, c'est qu'il a blasphémé, mais qu'est-ce qui a entraîné le fait qu'il blasphème? On regarde, on voit les plein de propositions. Bon, on ne comprend pas bien. Et ensuite, garder les portes. Les Kohanim, garder les portes, ça consiste en quoi? Je ne comprends pas. C'est juste un kavod, bon, je peux me contenter de cette. Un kavod, c'est l'ordre qu'on donne aux Kohanim dans le Beth Amikdash. Alors, on va commencer par répondre une à une, et puis après, on va faire le lire. Première question, pourquoi la paracha s'appelle les morts? Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de parler. Il y a la façon de parler qui est une façon de parler douce. Il y a une façon de parler qui est une façon de parler dure. Pas agressive, hein, mais sévère, impératif. Eh bien, la façon de parler dure, c'est daber. Daber, mais en plus, quand vous dites le mot daber, ça claque un peu. Parce que le dalet, la langue, elle est dans le palais. Donc ça peut claquer. Daber, vaï daber. Et mort, c'est est mort. Tu veux crier, tu es obligé de d'élever la voix. Parce que est mort, c'est juste les lèvres. C'est des lettres linguinales. Svativ, ça s'appelle. Svatay tiftar. Est mort. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il dit aux Kohanim, vous avez une nature, vous les Kohanim. Une nature très. La nature des Kohanim, elle est très dure. Les Kohanim, souvent, ils sont costauds, ils construisent des choses, et ils sont nerveux. C'est nature, c'est dans leur gène. Alors on lui dit,
On dit à Aaron à Cohen, on dit à nos enfants, on dit à Aaron, est mort. Parle-leur doucement. Il faut leur apprendre à parler doucement. Dans la vie, on a une nature, il faut contrôler sa nature. Sinon, le message, il passe pas. Le message passe pas. Si tu ne contrôles pas ta nature, le message passe pas. Donc ça, c'est pour les morts. C'est marqué comme ça dans la Gemara Brachot. La Katosh Baruch Hu, quand les Béné Israël ont cassé quand ils ont fait le veau d'or, pardon, que Moshe a cassé les Louchot, tout de suite, il a prié Hachem, Moshe, qu'il ne punisse pas le peuple. Et Hachem lui a dit, reste là et attends-moi, attends, genre je suis en colère, attends. L'Agma, il dit là-bas, ça nous apprend qu'au moment de la colère d'un homme, tu ne dois pas essayer de le calmer. Vous verrez par expérience. Quelqu'un s'énerve, deux personnes s'énervent. Ouais, mais pourquoi tu as fait ça là? Calmez-vous, calmez-vous. C'est pas si grave ce qui t'a fait. Quoi, c'est pas si grave? Et, coupe sec, c'est parler. Écoute, viens, on prend un truc. Ouais, là, viens, on prend un truc. T'as raison. Viens, prends par l'épaule. T'as raison, il n'y a rien à dire. Dis-lui ça. Il dit, ah, j'ai raison. Oui, mais c'est pas la peine de crier comme ça dans la synagogue. Hein. Tu prends. Viens, on fait une toi. Tac. Puis après, quand il est calmé, je lui dis, tu peux lui dire, bon, écoute, c'est grave, t'as pas si raison que ça, hein, mais il s'est calmé. Donc si tu dis, mais non, c'est pas évident, ah, t'es quoi, t'es avec lui? C'est un des marres de plus belles. Comme un enfant. Un enfant, il tombe et il fait, il voit que personne ne le regarde et il se relève, tout va bien. Si on lui dit, oh, pauvre chéri, alors là, il va surenchérir. C'est pas une réaction. Donc ici, on nous dit au Cohen, ils ont une nature d'être en colère. Alors justement, est mort. Parlez doucement. Parlez doucement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut plier sa nature pour pouvoir faire passer le message. Le blasphémateur, qui n'a pas été mis en prison, c'est la deuxième question avec le gauche Chelsea. Regardez la finesse de Moshe Rabbeinu et l'État d'Israël. Celui qui a coupé du bois, qui a porté du bois, il n'y avait aucun doute qu'il allait être il n'y avait aucun doute qu'il allait être condamné à mort. Par contre, le Mekalel, celui qui a maudit, eh bien, il y avait un doute. Il ne savait pas. C'est quoi la punition pour celui qui blasphème. Blasphémer, c'est dire des choses mal sur Hachem. Se moquer. Il ne savait pas. Mais regardez ce qu'ils ont fait. C'est une finesse très spéciale. Ils se sont dit, si cet homme-là, on le met dans la pièce d'un homme qui va être condamné à mort, de façon certaine. Et tout le monde savait. C'est juste le temps de mettre la procédure en place et on le tue. Ça allait relativement vite. Ben lui, ça va le déprimer. Il est enfermé avec un condamné à mort. C'est comme différent d'être enfermé avec un condamné à mort que enfermé seul. Donc, juste sur ce point-là, le clan d'Israël, de eux-mêmes, ils ont amené ce blasphémateur, ils l'ont amené dans une autre pièce. Et ça, c'est les Kohanim. Les Kohanim, on a dit, ils ont un tempérament fort, un tempérament dur. Et justement, Kadosh Baruch Hu leur dit, il faut sublimer ça. Il faut abonder. Il faut se travailler sa nature. C'est les deux points communs.
C'était qui, lui, le blasphémateur? C'était le fils d'une femme qui s'appelait Shlomit Bat Divri. Shlomit Bat Divri, c'était une femme juive. Et elle avait un problème. C'est qu'elle était trop sympathique avec tout un chacun, même avec les Égyptiens, même avec l'officier égyptien qui venait prendre son mari, quand c'était en Égypte, pour l'amener sur le camp de travail. Shlomit Bat Divri. Shlomit, ça veut dire shalom. Bat Divri, c'est la parole. Elle a rencontré quelqu'un, shalom, ça va? C'est pas ton mari, pourquoi tu parles comme ça? Elle, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Shalom, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Mais l'Égyptien, il a pensé que c'était une arrière-pensée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir le mari pour aller travailler, et il est revenu. Comme il l'a fait sortir en pleine nuit. Quand il est revenu, c'était la nuit, elle dormait. Il a été avec elle, mais elle pensait que c'était son mari. Et il y a eu ce fils-là, qui finalement a été blasphémé, et qui va être exécuté. Et si on voit des choses que il y a des barrières à se mettre, on prévient, c'est-à-dire Shlomit Bat Divri, c'est comment dirais-je, une appellation d'un comportement. Shlomit, Shalom, fils de la parole, Divri d'Aber. Et on retrouve encore la parole d'Aber. Et c'est pas mort. Mort, c'est plus d'eau. Donc tu t'adresses à ton mari, tu dois être mort. D'ailleurs, la Torah, quand elle donne des injonctions aux femmes, elle emploie le terme les morts. Quand la Torah donne des injonctions aux hommes, comme vous l'avez vu, très souvent, on va être d'Aber. Pourquoi? Parce que les hommes, ils ont plus la capacité à recevoir une fermeté. Les femmes, non. Et donc ça, c'était la finesse pour laquelle on ne l'a pas mis en prison avec celui qui a été condamné à mort, parce que lui, on ne savait pas. En finalité, il a été, oui, condamné à mort, mais on ne voulait pas que les quelques heures qu'il reste comme ça en attendant son verdict, qu'ils soient angoissés. Et même l'angoisse de quelqu'un qui a blasphémé Hachem, on fait attention. Alors, on attaque la réponse à la troisième question. Le monde, il a été créé pour moi, et en même temps, on dit quoi? Moi, je suis rien. Je suis que poussière et cendre. Et pourtant, tout le monde a été créé pour moi, le monde entier. Pour ça, on va lire dans les mots, vous en faites pas, c'est quelques lignes, mais ça vaut le coup que vous imprégniez de ce langage extraordinaire d'un maître qui s'appelle Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto. Il a écrit un livre qui s'appelle Messilat Yesharim, qui est référence dans l'éthique, le moussard et même introduction à la Kabbalah. Introduction à la Kabbalah, il ne faut pas croire que c'est des formules magiques ou des choses comme ça, c'est que ça apprend à l'homme à se connaître de façon extraordinaire. Donc c'est un livre assez épais, et au départ, il définit ce que c'est le devoir d'un homme dans ce monde. Et il définit pourquoi on est là. Alors regardez, il fait tout un développement, et à un moment, il dit aux gens comme ça, hein, aux lecteurs, il dit, moi je vais te donner des évidences, mais des évidences qu'on foule du pied. Si tu demandes à quelqu'un, c'est la Torah la plus importante, je veux dire oui. Le travail, finalement, c'est pas assez important. Je veux dire, bah oui, etc. Mais finalement, tu dis, alors maintenant, combien tu travailles de temps et combien tu étudies? Eh ben, je travaille 12 heures et j'étudie bah, le Shabbat, le rabbin il fait une dracha, et puis j'ai un petit cours, je m'endors un peu parce que c'est fatigant. Alors, ne me dis pas que ne me dis pas que c'est le plus important. Pourtant, oui, tu sais que c'est important, tu vois que c'est le plus important. Pourtant, donc lui, il fait ouvrir les yeux comme ça. Et il dit la chose suivante. Veim ta'amnik od. Et si tu approfondis encore, Baïnian, sur ce sujet, le sujet de comment fonctionne la vie, tirez, regarde, observe.
Ki haolam nivra lishimush adam. Le monde, il a été créé pour servir l'homme. Le monde est créé, c'est pour nous servir. C'est un appui. C'est un outil, le monde. L'oxygène, c'est pour qu'on respire. La pluie, c'est pour qu'on puisse boire, pour qu'elle puisse abreuver la terre. Les fruits, c'est pour qu'on mange. Le bois, c'est pour qu'on se chauffe à l'époque, etc., etc. Les arbres, c'est pour l'oxygène. Tout ça, c'est pour nous. Donc, le monde, il a été créé pour nous, pour nous servir. Omnam, cependant, Iné ou Omed Beshikul Gadol. L'homme, il est pris entre deux chaises, quand même. Il a deux tendances. C'est pas évident. D'un côté, Ki im Adam nimshach achar haolam umitrachek viromo. Quand un homme, il est attiré par ce monde et qui va s'éloigner de son Créateur, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il a une répercussion. Iné ou mitkalkel ou mekalkel haolam imo. Il s'abîme et il abîme le monde avec lui. Rappelez-vous ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est le lien avec la paracha de la semaine dernière. On avait dit qu'il y avait un grand principe, ve'afta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Rabbi Akiva, il avait dit, tu sais, cette phrase-là de la Torah, ve'afta l'eracha kamocha, c'est klal gadol b'Torah. C'est un klal gadol b'Torah. C'est-à-dire, klal, ça veut dire entier. Donc, la Torah, elle est entièrement contenue dans cette phrase, dans cette mitzvah. Et tous les commentaires disent, mais là, je ne comprends pas. Que cette phrase-là, et tu aimerais ton prochain comme toi-même, soit contenue toutes les mitzvot, ce qu'on appelle Bedanam Lachabero, entre un homme et son prochain. Je comprends. Mais pas les mitzvot qui sont vis-à-vis d'Hachem. Qu'est-ce que ça peut faire si je mets les tefilines? Pas les tefilines. Ça n'a rien à voir avec Ftaler Hakamocha, tu aimerais ton prochain comme toi-même, c'est moi, mon Dieu. Si je mange cachère, pas moi je mange cachère, qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Je suis super gentil avec toi, je t'aime comme moi-même, tu as besoin de quelque chose, je suis là, je vais devant ton truc, machin, c'est d'accord, tout, bien, bien. Alors moi, j'applique le verbe et Hakamocha. Maintenant, les tefilines, non, non, non. Cacheroute, non, pourquoi? Je suis très bien avec les gens, non. Et je fais le verbe et Hakamocha. Alors, Rabbi Akiba, il dit, ouais, mais c'est toute la Torah, verbe et Hakamocha. Ben, on voit bien que techniquement, c'est pas vrai. Alors, comment Rabbi Akiba, il peut dire ça? Eh bien, c'est cette idée de Rabotai. Il dit que pourquoi? Parce que quand un homme, il pousse ses midotes, ses traits de caractère jusqu'à Ve'aftal et Hakamocha, et ton prochain comme toi-même. Quand il pousse ses midotes à ce point-là, eh bien, sachez une chose, c'est que il met dans ce monde un parfum. Il met dans ce monde une énergie positive, comme des fleurs. Et sachez qu'Akajouro, il a fait le monde pour qu'on s'en serve. Les fleurs, ça sent bon. Et il y a des fleurs ou d'autres choses qui ne sentent pas bon. Donc il nous a dit, utilise ton sens, l'odorat. Même ça, même les fleurs, c'est à ton service. Et donc quand une personne, elle fait une mitzvah à ce niveau-là de Ve'afta lecha kamocha, elle va dégager dans ce monde une énorme énergie positive, énergie de Torah. Et comme le monde va s'améliorer, si vous voulez imaginer que le monde il est sur deux balances, il y a les mitzvot et les averot, l'énergie positive et l'énergie négative. Quand une personne fait Vaftal et Kamocha, c'est tellement dur que ça fait pencher vraiment. Tout fait pencher. Il y en a qui font pencher plus. Vaftal et Kamocha, ça fait pencher vraiment. Et quand ça fait pencher, il y a une dynamique. Il y a ce qu'on appelle un rouach, une mode, quoi, si vous voulez. Les bal tchouva, hein, les gens qui font tchouva, ils amènent d'autres à faire tchouva. C'est pas seulement parce que je vois, moi, je fais pas les mitzvot, etc. Puis je te vois, tu fais les mitzvot, t'es mon copain, alors bon qu'est-ce qui t'arrive? Bah, c'est vachement bien, je vais t'amener un shiur, tac, tac. Puis finalement, tu fais le tchouva. Donc là, on voit direct.
Copain, tac, tac, tac. C'est pas seulement ça. Même si une personne, elle est toute seule, et personne lui dit, viens étudier, viens ceci, viens cela. À partir du moment où les gens ils font tchouva, ben ça, tout d'un coup, il se réveille et il ne sait pas pourquoi. Il a envie. Il ne sait pas pourquoi. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a appliqué une mitzvah difficile pour lui, notamment vers Aftalecha Kamor. Et c'est ce qu'il dit là, le Messinat Yeshanim. Il naît où, quand il s'éloigne du Créateur, ou mitkalkel, il s'abîme, ou mitkalkel aolamimo, il abîme le monde avec. Veimou sholed, il se retient, par toutes les choses qu'on sait qui nous font descendre dans ce monde. Venidval beboro, il se colle au Créateur, il dit non, moi je peux pas faire ça, je suis saint. Je ne vais pas regarder ça, je ne vais pas manger ça, je ne vais pas toucher ça. Eh bien, et il fait des mitzvot bien sûr à la place, parce que sourd meraba, c'est top. Tu ne peux pas t'enlever, t'éloigner du mal si tu ne fais pas du bien pour remplacer. Eh bien, qu'est-ce qu'il aura? Ou mishtamesh mimeolam. Et il va utiliser le monde, rakliot l'issoua l'avodat boro. Et ça, c'est exceptionnel ce qu'il dit. Il va utiliser le monde juste pour que ce soit un aide pour servir Hachem. À ce moment-là, il va grandir et il fera grandir le monde avec lui. Donc là, on a deux idées. Une idée qu'on a déjà vue la semaine dernière, quelquefois qu'un homme, il a le poids sur le monde. Ça, oui. Mais une autre idée, c'est celle-là que je veux vous expliquer. Cet homme-là, il doit comprendre, il a compris que ce monde, c'était un moyen d'utiliser tout ce dont on a besoin et même ce dont on n'a pas besoin, et je vais m'expliquer tout de suite, pour servir Hachem. C'est pour ça qu'on dit il dit j'ai créé un monde pour que tu sois bien dedans quand même. Un monde pour que tu sois bien. C'est vrai que ce monde, c'est un couloir, c'est un corridor. C'est un corridor, ce monde. C'est, si tu veux, c'est les salons, la salle d'attente. Et le palais, c'est l'Olam Haba, c'est plus tard. Et sachez que quand les gens ils délaissent les mitzvot, la prière, l'étude, finim, tout ce que. Et ils vont travailler, ils font autre chose. C'est comme cette personne me dit je vais t'amener dans un palais, mais il y a des diamants de tous les côtés. Et puis il arrive dans les galeries du palais, d'accord? C'est que les galeries, c'est que l'entrée, quoi. Et déjà, c'est waouh! C'est attends, moi je reste là, il y a des canapés, il y a tout ce qu'il faut pour s'installer, pour regarder. C'est aussi stupide que ça. On dit, mais le palais, il est tout droit, là, continue un peu, faut un peu marcher, c'est un peu dur, mais là c'est rien, ça. C'est rien du tout. Ah, moi, ça me suffit. C'est ça que les gens, ils font. C'est un corridor pour arriver là. Ah bah. Mais les moyens, c'est c'est dans ce monde. Et dans ce monde, quand on est dans ce monde, il faut savoir qu'on est dans un endroit où c'est comme si on nous disait, hein, je vais dans un jardin et je vois que ce jardin, il est gardé précieusement. Je ne comprends pas pourquoi il est gardé, il y a des gardes partout. Je m'approche et je dis, c'est quoi ça? Il me dit, ben ouais, mais c'est un jardin qui fait pousser les billets de 500. Les billets de 500 qui poussent aux arbres, monsieur. Mais vous savez que chacun, dans sa vie, il a une heure on lui laisse une heure légale pour une heure pile, 60 minutes, pas une de plus. Pas, pas une de moins, pas une de plus. Attention, il faut être sorti au bout d'une heure, sinon on vous reprend tout. C'est quoi, on vous reprend tout? Eh bien, vous rentrez dans le jardin, vous prenez un panier, vous remplissez le billet de 500, vous n'avez qu'une heure. Mais attention, l'heure n'est pas la même pour tout le monde. Et voilà, c'est quoi cette histoire? Il y en a, c'est 10 minutes, c'est pas moins de 10 minutes. Il y en a, c'est 10 minutes, il y en a, c'est 20 minutes, il y en a, c'est.
maximum 1 heure. Mais je peux y aller. Ah, je sais pas, puis, passeport, il rentre dans le truc. Si vous faites, ben, je vérifie si vous êtes déjà rentré. Vous savez, moi, je suis là, il y a des collègues. Donc, il y a tout. Tac, il regarde. C'est bon, monsieur, vous n'êtes jamais rentré. Vous voulez y aller? Très bien, on vous donne le panier. Tac, vous nous dites quand vous êtes prêt. On ouvre la barrière. Alors, sachez que ça peut durer très peu de temps et ça peut durer au maximum 1 heure. D'accord? Ah, si jamais vous avez faim, vous avez des petits gâteaux là-bas. Si vous avez soif, vous avez là-bas. Si vous avez un peu mal aux jambes, parce qu'une heure à courir, à se dépêcher, à se baisser, etc., ça fait mal. Donc, vous avez un petit canapé. Et voilà, ah bah, vous n'êtes pas obligé. Non, monsieur, nous, on accueille bien les gens. Donc, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur? Dès que c'est là, il bloque, tac, tac, il est là, jusqu'à la sonnerie, parce qu'il ne sait pas quand c'est la sonnerie. Il dit, monsieur, quand il y a la sonnerie, s'arrête. Vous en prenez un billet, on vous confisque tout. Un billet de plus. La sonnerie, vous arrêtez. Il dit 1 heure maxi, et peut-être beaucoup moins. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Ah, un petit dabro, doucement, faire petit bourra. Non? Non. Le Shabbat, tu les prends. Évidemment qu'on va faire tac, 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 tac. Eh ben, ça, c'est le corridor Rabotai, et les billets de 500, vous avez compris, c'est les mitzvot. On dit, ouais, ça va. Tous, tous. Moi, j'ai déjà été à la choule, un Shabbat matin, sur la chichite, je peux la faire à la maison. Et déjà, comme ça, je ne critique pas du tout. Hein. Donc, vous savez que le Ramban, il dit, il faut considérer chaque homme supérieur à toi. Je ne sais pas comment tu aurais été. Tu vois quelqu'un, il est là, il est tatoué de partout, il a une boucle d'oreille, il est machin, et il dit, c'est qui ce bonhomme? Mais toi, à sa place, tu aurais été, même pas tu serais rentré dans une choule. Lui, au moins, il est là. Il regarde, le truc, il a le courage d'être là. Toi, tu ne serais même pas rentré, toi, tu serais dans les Indes, ou je sais pas où, en Chine, à faire je sais pas quoi, à sa place. Donc, ne commence pas à le juger, il est mieux que toi. Lui, il ne sait pas, il a été attrapé par je sais pas quoi. Toi, tu sais mieux, toi, quand tu fautes, t'es coupable. Ouais, attends, j'ai une barbe et tout, je suis religieux. Toi, quand tu fautes, tu sais exactement ce que tu fais. Lui, il est à l'ouest. Donc, il est mieux que toi, parce que lui, quand il faute, la gravité de la faute est moins grave, puisque la conscience de la faute n'est pas la même. Alors, mollo. Et si tu avais été à sa place, alors là, c'est pas le bras droit que tu aurais tatoué, c'est la tête, le truc, le machin, etc., comme les footballeurs. Quoi. Ouais, les gens qui se tatouent beaucoup, c'est des footballeurs et les grands bandits là, au Venezuela, je sais pas où ils marquent le truc de leur groupe. D'accord, je sais pas comment ça s'appelle. Les gangs. D'accord, ouais, les gangs. Donc, tu aurais pris les billets de 500 à fond, à fond, à fond. Te dit, ouvre les yeux, c'est ce qu'il te dit, mais c'est la Tchétchène. C'est voilà que je voulais que ça rentre un petit peu dans vos oreilles, ce son. Et je le répète encore une fois. Il dit que il faut comprendre que le fait d'utiliser ce monde Mishtamesh Minolam, Rak Liot Iswa Lavodat Boro. Quand tu utilises ce monde, ça doit être juste un appui pour servir Hachem. Tu bois pour donner à ton corps ce qu'il a besoin. Tu te reposes, pareil. C'est pas le contraire. Je bois pour vivre, pas je vis pour boire. Je bois pour vivre. J'ai besoin de vivre. Donc, je me sers de ce qu'il me donne Hachem pour vivre. Pour vivre pourquoi? Je me sers de la vie pour Hachem. C'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça que quoi? Que considère que le monde, il a été créé que pour toi. C'est pour ça qu'une fois, je l'ai déjà dit ça, une fois j'étais chez mon Rav Rottenberg, et il m'a proposé des fruits. Et c'était l'époque où je n'avais pas les fruits. Mais grâce à lui, j'aime les fruits.
Et j'ai dit, Rav, j'étais chez lui, on étudiait, et puis il me donne une corbeille de fruits, il me dit, tiens, prends le fruit. Je lui dis, Rav, j'aime pas les fruits. Il me dit, prends le fruit. Chez moi, regarde ces fruits-là, il a créé ça pour voiture. Bon, je n'étais pas allergique ou quoi que ce soit. Non, je n'aurais pas pris quand même. Et il n'aurait pas insisté. Donc j'ai pris un fruit et j'ai appris à aimer. Mais il m'a dit, parce que quand je regarde, il fait des fruits, des pommes, des oranges, tous les fruits. Regardez à Tobi Shvat, on a la chance qu'il n'y a plus de saison avec l'avion et les nouveaux systèmes d'agriculture. On a des fruits toute l'année, n'importe où, n'importe quand, etc. Regardez la beauté des fruits, les fruits de la passion, etc. Tout ça. Ça, c'est pour Hachem, il dit, c'est pour toi ça. Pour que tu prennes des forces, pour que tu loues la gloire d'Hachem. Mais c'est ce qu'il dit là. Tu dois, tout ce qui existe dans ce monde, il te sert à te rapprocher d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il te dit, tout ce que j'ai créé, c'est pour toi. Donc considère que le monde n'a été créé que pour toi. Le monde n'a été créé que pour toi. C'est pas grave, ça fait un brutal. D'accord? Considère ça. On comprend maintenant ce que c'est. Toi, tu es rien. Mais en même temps, on considère que le monde a été créé que pour toi. Donc chaque élément, chaque élément que tu vois, que tu entends, que tu regardes, que tu sens, c'est un élément qui doit te permettre, qui a été créé pour que tu puisses en jouir, que tu puisses te renforcer avec ça et voir la gloire d'Hachem. Et donc là, on a répondu à la question comment ça se fait qu'on va en même temps dans le principe de quoi? De dire que je suis rien et en même temps que le monde a été créé pour moi. C'est barreau, clair. Maintenant, on revient, apparemment sans lien, et on est demandé pourquoi il a blasphémé. On a dit que c'était des pains de proposition qui ont fait qu'il a blasphémé, puisque c'est le sujet juste d'avant. On essaie de comprendre, on ne comprend pas. Et quand on creuse le Midrash, il dit, et on retrouve qu'il a blasphémé pourquoi? Parce qu'il a vu les pains de proposition. Il dit, un roi comme ça, tellement grand roi, il a besoin qu'on lui fasse des pains tous les jours, frais. Ça, c'est des pains c'est d'une semaine à l'autre. Comment des pains qui, ça ne se fait pas de laisser pendant 7 jours. D'accord? Nous, quand on mange les restes de la DAF le mardi, on râle, quoi. Maman, qu'est-ce que t'as fait? Bon, les restes de la pkaïla, d'accord. D'accord? Choulen, ce que tu veux, chacun ça. D'accord? Moi, j'ai pas exceptionnel, fais les trois. Donc, et aussi bon les uns que les autres. Mais bref. Et donc, un roi, tu lui mets pas 2 fois le même plat, quoi. Ou alors, tu lui changes le plat, tu lui mets frais, tout, qui vient de cuire, chaud. Et donc, ça l'a amené à dire, bon, alors, c'est quoi ça? En fait, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Pourquoi on le laisse là? Il a été trop vite en besogne. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça le 5e ou le 6e jour. Il a vu qu'on ne changeait pas et il s'est dit, bon, ben, on ne change pas. Il dit, si, on va changer demain, après, quoi, mais demain, alors ça va faire 7 jours. C'est quoi cette histoire? Il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il blasphème. Il dit, voilà, tu ne comprends pas? Mais comment tu veux comprendre? Tu ne veux pas comprendre l'infini alors que tu es tout fini. Et s'il avait attendu, il aurait même compris. Pourquoi? Parce que quand il sortait les pains du Hichal, de cet endroit où il y avait la menorah, comme j'ai dit, le chandelier, le petit misbeh, le petit hôtel, et la table où il y avait les pains, s'il était sorti, s'il avait attendu, il aurait vu que les pains de proposition, ils sortaient chauds, fumants. Vous savez, quand on rentre dans la cuisine et qu'il y a des chalotes, d'accord? C'est Shabbat demain, monsieur. Calmons-nous. Le, C'était fumant comme, comme 7 jours plus tôt. Pour montrer que je vois combien il aimait le clan d'Israël et il appréciait ce qu'il faisait. Alors il faisait en sorte que ces pains-là, il s'abîmaient pas, il ne séchaient pas. S'il avait attendu un petit peu, il aurait compris.
C'est ça, Émor. Émor parle doucement. Attends, réfléchis. C'est pas Daber. Daber. Non, non, non. J'ai répondu tac au tac. Pourquoi tu as répondu ça? Ah, j'aurais dû casser. J'aurais dû lui dire, ah, il m'a dit ça sur ça. Moi, j'ai oublié qu'il avait fait ça, ça, ça. Attends, je vais de rentrer. Toi, texto et machin. Texto, c'est pareil. Texto, ne fais pas des textos comme ça. En plus, texto, c'est des choses écrites. J'ai fait un shalom bait, la femme, elle m'a montré, elle m'a dit, regarde ce qu'il m'écrit. Je vois 22h31. Un truc un peu, j'ai dit, voilà, faut s'exagérer. Regarde ce qu'elle m'a écrit. Je vois, elle répond, violent, 22h31. Je me dis, ouais, mais regardez ce qu'il m'a. 22h31. C'est-à-dire, en une minute, il se fait 4 messages d'une violence. Ça fait tac, 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 tac. Et mort. Prends le temps. Celui-là, celui qui a blasphémé, pourquoi il a blasphémé? Prends le temps, arrête de regarder avec d'autres yeux. Tu comprends pas? Stop. Est mort. Même le Cohen, on lui demande ça. A plus forte raison, toi, c'était pas Cohen. Prends le temps. Sois agréable. Sois positif. Fais attention. La dernière question, c'est qui garde les portes? Voilà. Le Cohen, toute la journée, toute la nuit, il est comme ça. Il doit être debout. Il y a des endroits où il ne peut pas s'asseoir. Et il y a des endroits où il peut s'asseoir. Tout dépend de là où il est dans le Beth Amikdash. Et il, il, il garde jusqu'au matin, jusqu'au petit matin. Après, il est remplacé. Maintenant, la nuit, il y avait un mémouné, un préposé, qui allait de porte en porte pour vérifier qu'il ne dorme pas. Et s'il dormait, eh bien, il se faisait, comment il dormait, comme c'était la nuit noire, alors il voyait, parce que quand ils arrivaient avec la torche, le préposé, si le chômeur, le gardien, il ne disait pas le premier Shalom Alecha, la paix sur toi, c'est qu'il dormait. Et des fois, il le trouvait carrément endormi. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il le frappait avec un bâton. Plus que ça, ils avaient le droit de lui brûler son vêtement Kodesh. C'est-à-dire qu'il lui brûlait. Imaginez qu'on tu parles à la chaux, on te brûle ton talit. T'as parlé ou tu t'es endormi? Tu t'es endormi à la chaux, on t'arrête, te tape, on prend ton talit, on te brûle. Attention, ceci dit, c'est très grave de parler à la chaux, mais de dormir. Parler, tu déranges tout le monde, c'est très grave. Mais là, dormir, ça s'appelle un honest. Quand tu t'endors et que tu ne veux pas t'endormir, ça s'appelle un cas de force majeure. Tu es là, tu t'endors. C'est difficile. Il y a la chaude des fois le vendredi, pendant la dracha du Rav. D'accord? C'est chaud, quoi, d'accord? D'accord? C'est compliqué de ne pas dormir. Même si le Rav, il est bon. D'accord? Ça s'appelle un ONS. T'imagines, à ce moment-là, on te prend, on te tape, on te déshabille, on prend ton petit de catin, on le brûle. Et tu sais quoi cette histoire? C'est quoi cette violence? Qu'est-ce qui se passe avec les Kohanim qui gardent les portes? Alors, il y a le pshat, ça marche comme ça, il faut garder, il y a le respect. Et il y a ce dont on va se servir. Sachez, Botaï, qu'on a dit ici que la vie et tout ce qui est dans le monde, c'est pour qu'on s'en serve. Donc, ça a été créé pour moi. Tu dois t'en servir, savoir comment tu peux te servir de telle et telle chose, de tel et tel événement, de tel et tel sentiment, telle et telle sensation, telle et telle joie, etc., pour servir Hachem, pour l'orienter vers le service divin. Et ça s'appelle des portes. Des portes qui s'ouvrent. La porte, elle s'ouvre. Et toi, tu dois être vigilant. Il y a une porte qui s'ouvre, tu ne peux pas t'endormir. C'est une porte. T'as entendu la main? Et t'as tendu la main? Le réboche, a tendu la main. Quelqu'un m'a raconté.
Il avait peut-être, je sais pas, 20 ans, 30 ans, c'est pas. Monsieur qui était beaucoup plus vieux que moi, et qui avait 20 ans en 73. C'est un Israélien. Donc, il était caché à une face. Tous les shiurim qu'on fait, c'est pour la libération des otages, la protection des Chayalim, la protection de tout le clan d'Israël. Et donc là, il était dans une unité. Et c'est très, très dur, la guerre de Kippour. Il y a eu 3000 morts dans l'île de Shalom. Alors, 3000. Là, on souffre, on souffre, on souffre. Je n'ai pas le compte, il y a 600, 700. Je ne préfère pas y penser, mais donc là, 3000. Les attachés que ça s'arrête, qu'il n'y ait plus de sang juif qui coule, plus de sang dans le monde, que ça soit la paix dans le monde. Et voilà qu'il devait donc faire une opération de commando en pleine guerre. Ils étaient 25. Et voilà, il y avait un qui était religieux, qui ne les avait jamais embêtés dans l'unité. Il leur a dit juste, j'ai un petit truc à lire, Tfilat Haderech. C'est lui qui me raconte. Hein. Il m'a dit, il y en a plein qui ont dit, j'ai pas le temps, j'étais là. Et avec lui, on était quatre à l'avoir lu. Donc, c'est 5 personnes qui l'ont lu. Donc, ils ont lu le Tfilat Haderech. Ils font leur opération de commando. Le... Très intéressant au niveau militaire, comment ça s'est passé, etc. Mais ça, je pense pas que c'est le sujet. Euh, Mais finalement, ils se font prendre dans un piège et ils sont tirés dessus à la. C'était un cauchemar de Gehenna. Et c'était vraiment comment dirais-je, sans possibilité de se cacher, sans possibilité d'être derrière quelque chose. Et ils ont eu le temps d'appeler pour que les hélicoptères viennent les sauver, ce qui a été fait, mais après de longues minutes. Et après le bilan de l'opération, ils étaient 25, vraiment. 5 sans égratignure. Vous imaginez bien que c'est les 5 qui ont fait tuer la Ténériffe, dont lui. Et lui m'a dit, bon, ça va, je ne fais pas tes choix pour autant. Enfin, il m'a raconté ça 20 ans plus tard, hein, je n'étais pas né. D'accord. Il m'a dit, je n'ai pas fait tes choix pour autant et je ne ferai pas tes choix pour autant. Je lui ai dit, mais sers-toi de ce qui t'arrive, là, c'est un boulevard, quoi. Chez lui, il te tend la main comme ça. Des gens, je sais pas, ils vont se tromper de quai et tout d'un coup, ils pensent qu'ils ont raté leur train, leur avion, etc. Ils se disent, non, je ne peux pas aller, c'est à l'autre bout de l'aéroport, et puis ils voient un truc. L'avion ne partira pas de là, il partira de là, les passagers, bah, là, il a le temps. Et il se dit, Hachem, merci, il va faire choix. Parce que finalement, il a réussi à prendre son avion, parce que c'est l'avion, il a changé de quai, il a changé d'endroit d'embarquement. Et un gars comme ça, il ne change pas de truc. Chacun ça. Ce qu'on doit faire, non, c'est la porte, elle s'ouvre. Il faut regarder et s'engouffrer et monter. La vie, c'est des portes qui s'ouvrent. Pour ça que le Cohen, on lui dit, si tu t'endors, alors il faut mieux qu'on te tape un peu pour que tu te réveilles. Et si ça ne va pas, je te brûle ton vêtement. Ton vêtement, c'est quoi? C'est ce dont tu as le vêtement. Et tu as aussi la carapace, la peau, le vêtement. Imagine-le comme tu veux, de crasse ou de mauvaise influence que tu as sur toi. C'est que quand on va au mikvé à Kippour, les hommes, ils ne sont pas censés aller au mikvé. Souvent, c'est bien s'ils y vont, il y en a qui vont tous les jours. Il n'y a pas de halakha, comme les femmes, qui, elles, c'est une halakha stricte, évidemment. Nida, 1 fois par mois. C'est très, très, très important comme Kippour. Mais pas l'homme. Mais un homme, il y a dans la halakha un jour où c'est bien d'aller au mikvé. Erev Kippour. Erev Kippour, c'est bien d'aller au mikvé. Et on va au mikvé et on fait attention, même comme les femmes doivent le faire, qu'il n'y ait pas de khatsitsa, qu'il n'y ait pas on se brosse bien les ongles, pas de petites saletés, on se fait attention, ceux qui ont des cheveux longs, d'accord, alors, moi j'ai les cheveux longs d'un certain côté, d'accord, donc tu fais attention qu'ils ne soient pas emmêlés, et ceux qui ont les cheveux longs de l'autre côté, pareil, comme les femmes, elles font ça,
D'accord? Elles doivent se démêler pour pas qu'il y ait de nœuds. Donc, c'est le seul. Si on va il y a des gens qui vont au mikvé tous les Erev Shabbat, il n'y a pas besoin de faire aussi strict que ça. Erev Kippour, oui. D'accord? La kavana qu'on a, Erev Kippour, c'est quoi? C'est, on coupe les immersions en 3 tiers. Un tiers, j'enlève mon manteau de crasse. C'est ça, le manteau que quand j'ai regardé l'époque, je me suis endormi. On t'enlève, on te brûle le manteau. Là, j'enlève mon manteau de crasse. La deuxième, c'est je polis. Pas que j'ai imaginez un manteau noir. Vous imaginez de la crasse. La crasse, je mets de l'eau, ça s'en va. Mais après, je polis, comme on va dire plutôt comme un mur. Et je frotte bien pour que ce soit bien lisse. Et puis après, je peins en blanc. Je mets mon manteau de blanc et je peux maintenant aller prier comme l'idée. D'accord? Eh bien, c'est ça ce qu'on lui brûle. Son vêtement lui brûle, son vêtement de crasse. Pourquoi? Parce qu'il s'est endormi devant une porte, on l'a ouverte. Jamais tu as tendu la main. Il y a toujours une porte ouverte. Les portes, elles s'ouvrent chaque jour. Sauf que nous, on dort. On dort. Telle personne est venue, il t'a proposé d'aller à un shiur, d'étudier, de ceci, de faire la tzedaka, de faire des paquets, des colis de Pessard, je sais pas, tout ce que tu veux. Ouais, attends, il y a PSG Marseille quand même. C'est c'est- c'est bon. Et puis après, tu as l'occasion. Après, tu as l'occasion. En conclusion, je vais raconter quelque chose d'extraordinaire. Une histoire vraie, vécue par moi. C'est un jour, un monsieur qui vient, hein, il frappe en pleine année scolaire, au mois de janvier. Il vient avec un enfant. Il frappe à la porte d'une école et il dit, je peux voir le directeur. Bon, pourquoi pas, hein, pas le patron, c'est pas les présidents des États-Unis. Il dit, écoutez, le directeur est occupé, mais quel sujet? J'ai besoin de le voir. Bon, rentrez. Il attend un quart d'heure. Le directeur, bonjour, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lui dit, voilà, j'ai une lettre du directeur de l'école là, de l'autre ville pour vous demander de prendre mon fils. En pleine année, comme ça, au mois de janvier. C'est pas possible. Regardez, je vous donne la lettre. Il est marqué comme ça, regardez. Il dit au directeur, voilà, ce garçon est un garçon sans problème. Mais il ne travaille pas, mais il fait pas de problème. D'un autre côté, dans la classe, il met un petit peu, ça fait bizarre, quoi. Donc, j'avais dealé avec son père, j'avais fait un accord avec son père que je le garde quelques mois, mais après, au milieu de l'année, il faut qu'il la ramène autre part. Alors, je vous demande un service de le prendre, vous en faites pas, vous le mettez au fond de la classe, un papier, un crayon, il fera des dessins, il fera ce qu'il veut, et il ne va pas déranger. Je vous assure qu'il ne dérangera pas. Très poli, très gentil. Bon, directeur, ok, bon, j'accepte. Il y a un garçon, je sais on va attendre la récré. À la récré, il voit un professeur, son professeur, le professeur de l'école, de cette classe, ce garçon, et il lui dit, voilà. Alors, le professeur appelle, il y a ce garçon-là, il lui explique la situation. Je suis au fond de la classe, il dit rien, il fera des dessins, il ne veut pas travailler, c'est pas un rebelle, mais c'est comme ça, il y a un blocage, gentillesse, mais bon, pour l'instant, on ne peut pas le déscolariser. C'est pas grave, on va rendre service. On demande ça de faire encore quelques mois. Et bon, le père il dit, oui, je vous promets, à la fin de l'année, je l'enlève et je vais essayer de retrouver une autre école, tout ça, jusqu'au moment où l'école sera plus obligatoire. J'ai pas le choix. Mais merci beaucoup, monsieur le directeur. Très bien. Bon, donc le professeur, il a ses instructions. Puis au bout de 15 jours, l'enfant, il revient, il dit, papa, en classe, il y avait tel et tel exercice, je n'ai pas bien compris, tu peux m'aider? Oui, bien sûr, il regarde. Puis il voit que l'enfant, il revient écouter. Puis il revient, il dit, ah,
Et les résultats des interros, 12, la semaine d'après 15. Et c'est quoi ça? Il n'ose pas bouger. Il s'est dit, tous les matins, il fait la même procédure. Il se dit, il y a une magie là, parce que je l'amène à 8h12 et je le pose ici. Je lui ai donné. Tu l'as fait quoi comme sandwich les dernières semaines, ma chère femme? Ah, j'ai mis du thon. Ah, ben voilà, t'as mis du thon et de la harissa. C'est pour ça que. Donc, et il décide d'aller voir le professeur. Et il dit au professeur, Monsieur le professeur, j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec mon fils. C'est un changement énorme. Non, votre fils, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Votre fils, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je ne comprends pas, il n'y a pas de changement, il n'y a rien. Moi, je l'ai toujours connu comme c'est normal. Et il progresse de plus en plus, mais déjà, c'est extraordinaire. Dites-moi ce qui s'est passé. Et moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. Moi, le directeur de l'école, il est venu, il m'a dit, mettez-le au fond, il va prendre un papier, un crayon, il va. Je me suis dit, cet enfant, il change d'école. C'est une nouvelle porte. Il a frappé à une nouvelle porte. Une nouvelle cœur qui s'ouvre. Donc, il est dans un autre environnement. Personne ne le connaît. Personne ne sait qu'il reste au fond comme ça. Donc, moi, je ne l'ai pas mis au fond. J'ai pris le premier de la classe qui était devant. Je lui parlais, je lui disais, t'es fort, t'es ceci, t'es cela. Il y a un nouveau. Il va être embêté. Parce que quoi? Parce que il est nouveau. Quand les gosses, il y a un nouveau qui arrive, personne ne joue avec lui, etc. Donc, au moins qu'il ait une place devant. Ça ne te dérange pas? Toi, je sais que tu n'as pas besoin d'être devant. D'accord, Moré, d'accord, prof. Monsieur le professeur, il a été là-bas. Et lui, je l'ai mis devant. Et premier cours, il me regardait comme ça, j'ai l'air étonné. Puis à la récré, j'étais le voir, je lui ai dit, alors, t'as compris? Oui, non, il dit, oui, il faut que tu comprennes, c'est bien, attends une seconde, qu'est-ce que t'as pas compris? Et toutes les récré, j'ai commencé à lui réexpliquer les choses. Et j'ai vu qu'il est intelligent. Et il s'est mis à travailler. Puis voilà. Il y a une porte qui s'est ouverte pour ce garçon, il y a une porte qui s'est ouverte pour ce professeur. Dans la vie, il faut voir les portes. Les Kohanim, ils avaient les yeux tout le temps sur les portes. Sachez que là, on parle de portes positives, mais si on change d'endroit, c'est plus le Beth Amikdash, d'accord? C'est Mykonos, ou je ne sais pas où, d'accord? Je ne sais pas le nom, excusez-moi, je ne sais pas le nom des. Je me renseigne, le nom des endroits fameux là-bas, d'accord? Euh, ouais, je sais bien, vous ne connaissez pas non plus. Euh, mais une porte, c'est une porte. Une porte, c'est une étape. Elle peut te mettre vers le haut, elle peut te mettre vers le bas. Si elle te met vers le haut, ben finalement, tu vas arriver et tu vas te marier avec une tzadékette. D'accord? Non, non, c'est la Marocaine qui te dit prends la porte. Grâce shalom. Le, si tu prends la porte vers le bas, c'est-à-dire que si tu t'endors, alors on t'endort, on te met là où tu veux, parce que tu n'as pas vu la bonne porte. Alors il y a les mauvaises portes. Puis le gars, il se trouve avec un vivre avec je ne sais pas qui, à travailler je ne sais pas quoi, etc. Pourquoi? C'est les mauvaises portes qu'il a pris. Il s'est endormi devant les bonnes portes. Eh bien, c'est ça. Si tu veux arriver à ouvrir les bonnes portes, il faut aller doucement et mort. Parle doucement, fais des choses doucement, t'énerve pas, sois patient, sois patient. Je connais quelqu'un, il a, il a, il est dans la- il- quelqu'un qui investit dans la bourse. Et il avait investi et il commence à gagner pas mal d'argent. Et tout le monde lui dit, enfin, les cours de la bourse lui disent, ça va remonter encore. Lui, il a fait ses calculs, il a dit, j'ai déjà très bien. Donc il est sorti.
Et ça continue à augmenter. Les autres lui disent, tu vois, et moi, je sais, il y a une règle, tu peux pas gagner, tu peux pas sortir au plus haut et rentrer au plus bas. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut que tu vois, c'est comment tu es rentré, comment tu es sorti. Le résultat que tu as. C'est pas autre chose. Les autres, ils ont continué, et puis finalement, ils ont tout perdu. T'as une porte. Faire très attention à Bretagne. La vie, c'est un moyen de servir Hachem. L'argent, c'est un moyen de servir Hachem. Les événements qui nous arrivent, c'est un moyen de servir Hachem. Tout le monde, il a été créé pour moi. Et la clé de ça, c'est est mort. Parle doucement. Même les Kohanim, que ce n'est pas leur tempérament, leur dit non, 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 tu veux réussir, est mort. Quand tu dis est mort, tu as la sensibilité de ne pas enfermer celui qui blasphème et celui qui va être tué de façon sûre, et celui qui blasphème, j'attends ce que me dit Moshe qui va demander à Hachem qu'est-ce qu'on fait de lui. Je ne les mets pas dedans. Je n'impose pas à celui qui a blasphémé une douleur d'être avec quelqu'un qui va être tué, donc je suis dans le même lot, dans la même barque. Non, non, mets-le à part. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça, c'est parce qu'il est mort. On ne veut pas qu'il s'angoisse. On ne veut pas qu'il s'angoisse. Et mort, c'est la capacité de faire quoi? De voir, de ne pas faire la faute de celui qui a blasphémé, de voir que les pains là-bas, pourquoi Hachem, il n'a pas besoin de pain tous les jours? Ça sèche le pain, c'est pas bon. Attends. Et mort, c'est passion, attends. Tu aurais attendu 7 jours, tu aurais vu qu'ils sortent tout chaud comme s'ils venaient d'être cuits. C'est ça le principe en bataille. Souvent dans la vie, on ne fait pas attention aux portes qui s'ouvrent, on s'énerve, on est impatient. Et la paracha d'ici, elle nous dit, est mort, parle doucement, respecte, n'oublie pas quand même que tu es dans ce monde pendant 1 heure. Tu es dans le jardin, tu as un passeport, tu as un seul mois d'entrée. Il faut prendre le maximum de billets de 500. Vous avez compris, vous savez bien que les billets de 500, c'est les mitzvot. Si on savait ça, eh bien, on courrait après les mitzvot. Tu vas à la choule demain? Je sais pas, parce que je suis fatigué, déjà j'étais au chiro, ça va, c'est mignonne. De toute façon, je les mets les filles, ne t'en fais pas, je te promets, je les mets. Si tu as conscience que c'est des billets de 500, tu ne vas pas dire ça. Dans le jardin là-bas, et tu ne vas pas t'asseoir. Bon, il y a les billets de 500 à prendre. Attends, je me fais un petit kiff, un petit thé, une petite nana. Ça va. Bon, ça fait une demi-heure que je suis par terre en train de ramasser. C'est bon, ça suffit. Je ne fais pas ça. Ben, la vie, c'est ça, Bretagne. C'est pas quand il commence, c'est pas quand il s'arrête. C'est indépendant de nous, et l'un et l'autre. Et nous, on est là, on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc, il faut attraper, attraper, attraper les mitzvot le plus possible. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.